Jamais je n'oublierai ces mauvais souvenirs. C'était les pires cauchemars dans mes souvenirs. Je n'avais vraiment pas envie de vous en parler. Mais il m'en a fallu beaucoup de temps pour vous en parler. Ce que j'ai pu voir dans une chambre d'hôtel. C'était mes pires souvenirs, des pires moments. Ce que j'aurais pu voir dans cette chambre d'hôtel. Cette chambre m'a affreusement marqué dans ma mémoire. Mais à présent, il est temps pour moi de vous en parler. Ce que j'ai pu voir dans cette chambre d'hôtel. J'étais parti en vacances avec ma compagne. C'était de cela il y avait quelques mois. Alors j'avais réservé une chambre d'hôtel. Et lorsque je suis rentré dans l'hôtel, je suis allé voir le gérant. Et la chambre que j'avais louée, elle m'avait donné la chambre 407. C'était juste à côté de la chambre 406. Mais ce qui était vraiment étrange, c'est que juste à côté de la chambre 406, il n'y avait personne qu'avait loué cette chambre. Mais je ne me suis pas posé plus de questions. Mais j'avais remarqué quelque chose de bizarre. Bien que j'étais curieux, j'ai observé plusieurs fois la chambre juste à côté de la mienne, la 406. Et je ne voyais personne, absolument personne, qui passait devant. Alors juste après que je me suis installé, c'était plutôt calme. Juste à côté de la chambre 406, on n'entendait absolument rien, ni personne. Alors j'ai passé toute la journée dans ma chambre. J'avais l'impression comme si je vivais seul dans cet hôtel et qu'il n'y avait personne d'autre que moi, que je me suis installé dans cette chambre. Et juste après une longue journée que je passais dans cette chambre, voilà que la nuit commençait à tomber. Il se faisait tard, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais quelque chose qui m'empêchait de dormir. J'étais pas quelqu'un du genre effrayeur qui était facile à effrayer. Mais disons que c'était la première fois de ma vie que je passais ma nuit dans un hôtel. Même si souvent je voyais beaucoup de choses effrayantes comme des films d'horreur dans les hôtels. Je ne croyais pas du tout à cela. Je me disais plus que c'était qu'une mise en scène, rien de plus que des effets spéciaux. Mais cette nuit-là, c'était bien différent. Et c'est à ce moment-là, à cette heure tardive, précise, que j'entendais des choses bizarres, ou plutôt des bruits bizarres. C'était assez effrayant. J'entendais comme des bruits de grattement, ou des bruits de pas, ou d'autres choses, des chuchotements. Et tout cela venait de la chambre d'à côté, de la chambre 406. Ces bruits étaient assez dérangeants, et ça ne s'est pas arrêté. Ces bruits se faisaient entendre durant toute la nuit entière.
Mais à ce moment-là, ce qui m'a le plus effrayé, c'est que j'ai entendu le téléphone de la chambre. Le téléphone s'est mis à sonner. Le téléphone ne s'arrêtait pas de sonner. Et il sonnait de plus en plus fort. Je n'avais pas très envie de répondre, car j'avais très peur de répondre au téléphone. Alors à ce moment-là, j'ai hésité. Et puis à un moment, j'ai décidé de décrocher. Et lorsque j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu une voix effrayante. Une voix très effrayante qui m'a glacé le sang. Et il m'a dit ceci. Ne rentre pas dans la chambre 406. Tu dois partir de cet hôtel avant qu'il ne soit trop tard. Alors j'ai raccroché le téléphone immédiatement, sans répondre un seul mot. J'étais tellement effrayé de peur que mon cœur s'est mis à battre. J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Et puis, que voulait dire cette voix effrayante, étrange, que je devais partir dans cet hôtel? Pourquoi cet avertissement? Alors, juste le lendemain, quand le jour s'est levé, je suis allé voir le gérant de l'hôtel et je lui ai tout expliqué. Je lui ai parlé de cette voix qui m'a prévenu qu'il fallait partir de cet hôtel. Et pourquoi tout cela? Mais lorsque je lui ai raconté tout ça, le gérant n'a pas voulu m'expliquer. Il n'a voulu rien me dire. Il m'avait dit juste que je ne devais pas me mêler à cette histoire. Et j'ai trouvé ça très étrange. Pourquoi le gérant s'en moquait de cette histoire? Et quelle était cette histoire? Alors je n'ai pas posé de questions. J'avais laissé tomber. Du moins, je faisais semblant. Mais j'ai trouvé ça très étrange. C'était assez bizarre que le gérant n'a rien voulu savoir. Et pourquoi il n'a rien voulu me dire, en me disant de ne pas me mêler de cette histoire? Que cela voulait-il dire? Alors je passais plusieurs fois, encore une fois de plus, devant la chambre 406. Et lorsque je passais souvent devant, quand je voyais le chiffre 406, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais terrifié de peur. Je sentais comme une température froide lorsque je passais devant. Je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière cette porte. Mais je ne savais pas encore très bien ce que c'était. Et le gérant, s'il a voulu rien me dire, c'est qu'il me cachait sûrement quelque chose à propos de cette chambre. Alors j'ai commencé à en avoir assez, malgré l'idée que j'avais peur et que j'étais angoissé. J'ai décidé moi-même d'aller vérifier ce qui se cachait derrière cette porte. Et j'en ai voulu avoir le cœur net. Je voulais vraiment à tout prix découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Alors j'ai attendu à la tombée de la nuit. Alors à la nuit, tard, j'ai attendu très tard, lorsque tout le monde y dormait. Il n'y avait personne dans l'appartement. Alors je me suis approché de la chambre 406. Je me suis collé sous la porte. Mais à ce moment-là, lorsque je me suis collé sur la porte de la chambre 406, mon cœur s'est mis à battre à nouveau, une fois de plus. Et je respirais très fort. Mais ce qui m'a le plus effrayé, et que je ne savais pas d'où cette voix venait, j'avais entendu une voix très effrayante. Et cette voix, il m'appelait par mon nom. Et ça résonnait très fort dans ma tête. Je
Bien que cette voix m'avait vraiment beaucoup effrayé, j'ai ouvert la porte et je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi effrayant. Lorsque je suis rentré dans la chambre, j'ai vu comme des bandes, les bandes des étiquettes jaunes de crime, et je sentais la température très froide. La chambre était glaciale de froid. Mais lorsque j'ai vu les étiquettes jaunes, c'est à ce moment-là que j'ai compris que dans cette chambre, il y avait bien et bien un cadavre. Et depuis tout ce temps, depuis le début, il y avait un cadavre juste à côté de ma chambre que j'avais loué. Mais je ne savais pas où était le corps. J'avais cherché de partout, dans toute la chambre. Je ne trouvais pas le corps. C'était comme si le corps avait entièrement disparu de la pièce. Mais juste un instant, je sentais un souffle glacial derrière ma nuque. Je sentais un souffle très froid, glacial, qui respirait très fort. Et je n'avais pas envie de me retourner, car j'avais très peur. Et à ce moment-là, lorsque je me suis retourné, j'ai vu une silhouette. C'était comme un fantôme, une silhouette très effrayante, qui m'observait avec ses yeux blancs, noirs, sombres. C'était un esprit démoniaque. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette silhouette, c'était le cadavre qui se cachait dans cette chambre. Cette chose, cette créature effrayante, dépassait largement le plafond. Je ne sais pas combien de taille il mesurait, mais il était très grand. J'ai essayé de pousser un hurlement, mais aucune son n'est sorti de ma bouche tremblante devant cette créature. Alors je me suis enfui à toute vitesse. Je me suis enfui de la chambre. Et depuis que j'ai découvert cette silhouette, je me suis enfui de l'hôtel. Et le plus étrange dans tout cela, c'est que je n'ai plus jamais entendu et plus jamais revu cet hôtel. C'est comme si cet hôtel n'avait jamais existé. Mais une chose est sûre, ce que je sais très bien, c'est que chaque personne qui louera la chambre 407 sera hantée par la chambre 406. Je ne serai pas le seul à le voir. Et d'autres personnes seront victimes et le verront de leurs propres yeux. La chambre 406. Vous ne devriez jamais, à aucun cas, rentrer dans cette pièce ou dans cette chambre.